Ensuite, un autre matelas. Et ensuite, un autre matelas encore. Pourquoi vous rigolez? J'ai mal au dos à mon âge. Tout est sympa. Oui monsieur, j'ai mis des bûches à 5h du matin, j'ai pris le temps de mettre des bûches, j'ai réchauffé l'équipe. Bah non, j'ai d'abord pissé, j'ai mis des bûches après. Oui monsieur, j'ai mis des bûches à 5h du matin, j'ai pris le temps de mettre des bûches, j'ai réchauffé l'équipe. En pissant. Bah non, j'ai d'abord pissé, j'ai mis des bûches après. Laisse pas ouvert, il va s'envoler. On ferme tout. Ouais, bonne nuit, j'avais si chaud, mais j'avais le sac de couchage, genre que je l'ai refermé jusqu'à là. Ouais. Comme as. Du coup, le ressenti sur la deuxième soirée. Meilleur, j'ai appréhendé le terrain, Ouais. genre les deux postes, c'est-à-dire genre couché sur le dos, c'est comme ça que je me suis endormi. Ouais. Et après je pouvais me mettre d'un côté ou de l'autre, et genre bonne aisance entre les Genre, t'as postes. une mauvaise bosse qui fait que. Genre les deux, mais au final, tu vois, genre en mode comment tu mets ton corps, tu sais, genre quand tu dors sur le côté, t'es un peu comme ça. Parfait. Mais après Et j'ai niveau- senti, le niveau vent. bah ce matin ça tire un peu, mais ça passe du coup en dessous. Ouais. Mais sinon elle fait son taf pour le vent, ouais. Genre il y a écrit que de base elle retient le vent. C'est la Kiki aussi, elle est tenue, je précise, par un marteau. C'est pour ça qu'elle s'est pas envolée. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors je l'ai senti quand j'ai rallumé le feu, genre, il y avait une odeur dans la tente. Ouais. Je sentais un peu la fumée. Péter la mezzanine avec des coussins pour la nuque. C'est un peu le bordel. Vous voyez qu'elle est bien grande. La petite lampe, petite bouteille d'eau, des petits mouchoirs parce que j'avais le nez qui coulait. Et du coup, vous voyez les petits coussins violets là pour la tête. C'est un peu de la triche, mais pour moi j'étais pas mal. On le comprend au montage. Et on voit qu'il y a quand même de la place, donc Ouais, c'est très. Waouh. moi du coup je dormais dans la diagonale comme ça. Pour, sinon en longueur c'est une 2 mètres, et une 2 mètres c'est un peu léger pour moi quand je m'étends. Je suis obligé d'utiliser la diagonale, donc si je dois partager la tente, ce sera avec une personne de petite taille de préférence. Et voilà, c'est tout, c'est rudimentaire. Et niveau vent, vous vous sentez comment? Parce qu'on a eu beaucoup de vent le deuxième jour. Ouais bah ça va, Ça confiance dans la tente tient bien. Ouais. Le léger bémol que je peux trouver, c'est que du coup cette couche protectrice Oui. qui est vendue comme couche protectrice ne va pas jusqu'en bas en fait. Du coup il y a un léger vent qui passe par là et tu le ressens, sachant que au niveau du sol, Exact. sur le visage tu sens un peu. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que vers 5h du matin je suis allé rallumer le feu, histoire de ne pas avoir cette sensation de brise de froid dans la tente. Ouais. Ça a bien marché, sinon là avec les rafales de ce matin, la tente a bien tenu, confiance dans ma tente, Ok, super. plutôt content. Sur un prix de combien à peu près? C'était un 40 € la tente. Très bien. Ok, Kiki. Là, maintenant, la tente à Kiki. Pas mal. Voilà. Je suis un peu fatigué encore. Alors, On arrive sur une tente de type. voici ma tente. Carré. McKinley, tu as le rappelé, elle a très bien tenu face au vent, énormément cette nuit. Et elle a tenu. Je pensais que j'allais m'envoler à certains moments. Je me réveillais en sursaut, le vent passait et je me rendormais. C'était vraiment très compliqué. Pour vous faire la visite, je vais devoir enlever un pied. Hop là, une sardine, ça c'est fait. Une sardine. Hop. Et voilà ma tente. T'as une protection moustique aussi, c'est bien. Voilà, j'ai une protection moustiquaire. Bon, le vent passe énormément par là. D'accord. Mais quand vous êtes dans votre sac de couchage, vous le sentez même pas. Donc sac de couchage Quechua. Petite surprise. J'avais un matelas en dessous à gonfler. Un matelas en dessous. À gonfler en dessous de mon C'est pour sac ça de qu'il est couchage. gros comme ça, mais t'as combien de matelas? Ensuite, une couche de drap de survie. Ouais. Ensuite, un autre matelas. Et ensuite, un autre matelas encore.
Pourquoi vous rigolez? J'ai mal au dos à mon âge. Non mais sérieux. Eh, je pensais pas Ah, j'étais confort. Ah, j'étais dans mon lit. Franchement, je sentais aucune bosse. Oui. Si jamais vous avez mal au dos, faites cette technique. Vous mettez ce tapis qui va vraiment retenir les bosses. Ce tapis qui va retenir rien du tout parce que ce tapis va prendre toutes les bosses. Et en plus de ça, dans mon sac de couchage, le matelas, vraiment j'étais tout confort. Donc il est sympa en fait finalement ce matelas. Ce sac de couchage vraiment est sympa. Je pensais qu'il était énorme, mais pour rien. Ouais. Et quand je l'ai déroulé, j'ai vu qu'en fait il y avait le sac de couchage Ouais. plus un matelas avec. Ouais, c'est vraiment top. L'idée est bien. Ensuite avec un petit sac en fait qui vous sert d'oreiller. Ah ouais. Tu mets des habits dedans en fait. Vous mettez tu fais des habits l'oreiller. dedans. Et Ouais. c'est vraiment la matière du sac de couchage, c'est vraiment doux, Ok. pratique pour dormir. Et voilà, Donc ensuite j'ai pas fait un de autre. froid, rien. Non, pas de froid, rien. Niveau vent. Niveau vent, quand on est dans son sac de couchage avec le haut, donc là ça s'arrête. Ensuite vous mettez ça sur votre tête et vous êtes vraiment tout confort. Nickel. Et ouais. Mais si on passe derrière, on voit que j'ai eu quelques problèmes avec une sardine que j'ai dû retenir en pleine nuit grâce à un marteau. Et ce marteau, en fait, tient cette partie-là. Sinon elle s'envole. Sinon, elle s'envolerait. Ok. Voilà. C'est le seul problème que j'ai eu cette nuit. Très intéressant. Là, donc du coup la tente Gear-Top 4 saisons. Le piège! À toi, Mike. Donc on est dans les plus de 120 €, mais elle vaut le coup. Très intéressante, très basse à l'entrée pour. Hier c'était 100 €. Ouais, à peu près. Il y a Discord. Avec livraison. Il y a les frais de livraison qui rentrent en compte. Et je vous dirai les prix correction. Dans la description. Voilà. Donc il y a deux entrées, je ne sais pas à quoi ça sert du coup. Il y a une entrée à droite, une entrée à gauche. Et Je vous rappelle que c'est une tente de personnes. ouais, c'est une tente de personnes, mais je trouve pas qu'il y a vraiment deux personnes qui rentrent dedans. Ouais. Du coup, ça va être assez exigu pour entrer, mais. Voilà. Allez, viens. Du coup, c'est très sympa parce que on voit bien que tu vois, c'est à part là. Donc il y a l'air qui circule tout autour. Il y a des rangements de ce côté qui sont super sympas pour mettre le téléphone là. Donc en plus on pourrait accrocher un deuxième truc d'intérieur, je suppose. Elle bouge pas trop, mais finalement le vent quand il rentre à l'intérieur, j'ai quand même un intérieur bien amovible. On va dire ça bouge à l'intérieur. Et sinon niveau froid, j'ai mis du coup le matelas. Couette de survie et le duvet, et comme coussin mon sac. Et franchement c'était top. C'est quoi l'ouverture qu'il y a là? Ça c'est des ouvertures d'aération du coup. Ah d'accord. Si jamais il y a trop d'humidité, tu ouvres. Ok. Et du coup tu as également en haut, là j'avais accroché ma lampe du coup la nuit. Ok. Petite lampe, et du coup là j'ai encore une aération. Et du coup en fait là il y a aussi deux types d'aération pour aller directement avec pour que l'humidité la nuit puisse s'évacuer directement par les deux ouvertures qui sont là que j'ai pas ouvertes. Ok. Voilà. Je pense qu'elle est assez sympa pour un prix pour une gamme de 4 saisons qui est. Quand tu prends une tente 4 saisons t'es assez cher. Je trouve que celle-là était vraiment pas chère pour la belle finition qu'il y a, les coutures sont super sympas. La couleur est sympa. Tout est sympa. Même on voit l'armature. On voit que c'est solide. Ouais, je sais plus quel métal il disait, mais c'est très c'est du solide. titane, hein. Ouais, De l'aluminium peut-être. voilà. Ça la rend. Ouais, mais toi les sardines tu les as eu avec? Ouais, c'était avec. Ouais, on peut même parler des sardines, elles Ouais, sont solides. ouais, les sardines étaient Je sais avec. pas si on arrive à voir là. Ah ouais, j'ai pas On ouvert. voit les sardines. Les petites sardines, ils en ont mis plus que ce que tu en as besoin. Ouais. Ils ont mis des cordes, ils sont assez sympas parce qu'ils ont mis du coup des cordes fluorescentes pour la nuit
que tu te prennes pas les cordes. Et voilà. Ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'ils ont mis ça dedans, tu vois. Pour moi, c'est un peu. Voilà. Mais sinon, Elle est facile franchement. à plier ou Bah, le premier montage était assez difficile parce que comme elle est emballée la tente, elle est toute neuve, bah, tout était collé. Tout était collé ensemble et alors j'ai dû décoller et c'est là où je comprenais pas et j'ai mis beaucoup plus de temps. Maintenant que j'ai compris comment elle fonctionnait, je pense que ça ira plus vite. Parce que cette tente là ça va assez vite, la tente de Kiran qu'on peut montrer. Elle est assez rapide. Malgré que j'étais le dernier, je précise, à finir. C'était la première fois que je montais une tente, je tiens à le rappeler, je n'ai jamais fait de camping ou de festival où je devais... J'ai jamais fait de festival tout court même, et donc j'ai jamais... J'ai pas fini de parler. Et ouais, c'était ma première tente, et c'était cool. À bientôt. Il nous a bien eu avec tous ces matelas mais... Ouais. Eh reviens. Saligo. Voilà. Donc là on a une Quechua, Fresh black. une Kirtop, Ouais. ou Girtop, je sais pas trop comment ça se prononce, J'ai la gear top, ouais. et une tente bleue de la marque McKinney. Vega 2. Vega 2. Ouais. Vega Boy. Vegeta. C'est bon. Dites-nous dans les commentaires quelle tente vous utilisez d'habitude et pourquoi vous la kiffez. C'est le journal de Claire Chazal. La 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 la. De quoi? De qui de quoi? Comment, pourquoi? Je ne sais pas. C'est le journal de Claire Chazal. La 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 la. Tu peux dépliquer comme ça? Tu me les ramasses. Oh mon dieu, Kai. Aujourd'hui on va partir sur la review d'MW2, jeu sorti en 2009. Kiran, joueur pro. Oui. Qu'avez-vous pensé de MW2 à sa sortie? Bah écoutez, C'est très bien. J'ai pensé à la même chose. Wesh, t'as revu le caméraman aussi? Ouais, t'as joué tout le monde, frère. Caméraman, Oui, c'était bien? énervé. Parfait. Et ben on peut conclure la vidéo. Et c'est un peu zoomé fort là, non? Oui, mais c'est normal. T'as vu? Il me filme en- Regarde pas la caméra, Mais regarde, regarde-moi! T'as vu comment il me Regarde-moi! Regarde-moi, pas la caméra! Toi, lui, tu sais, il joue à quoi lui? Il joue à la batteuse. C'est un connard, tu sais, lui il joue à la batteuse et il joue au lance-patate. Insultez-le, il joue à la Betty. Il joue à la Clément. Déjà, lui, c'était dans un coin FMG9 à Kimbo. Tu sais, il joue à quoi lui? Au barreau d'honneur. Tu sais, il joue au barreau d'honneur et au martyr. Et il a pas d'âme. Oh. Moi, contrairement à lui, je suis aujourd'hui joueur pro. Je joue pour Millennium. Lui, il joue pour FaZe. Moi je suis shifter pro. FaZe Fake. Shifter Pro, c'est quoi? Fake Jet. Moi je joue pour. Et de toute façon, moi je joue pour personne. Lui, il joue sur Parion Sport. Il parie, il perd son argent. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Eh, t'as capté? Et on fait tous des erreurs. Ouais, mais des erreurs sur 1000 euros. Je vais me balader avec une caméra là. Carrément. Bon ok, bah qu'est-ce qu'on fait les gars? Faut quand même on prépare à manger, après on se taille quoi. On a la camionnette à vider aussi.